Ici en Afrique du Sud, pas besoin de réfléchir trop longtemps pour trouver l'actualité la plus marquante de l'année 2024. C'est la formation d'un gouvernement de coalition, ce qui n'est jamais arrivé auparavant. Depuis 30 ans, le pays avait été gouverné par le parti de Nelson Mandela, l'ANC. Après des multiples scandales de corruption et de malgouvernance concernant ce parti, les Sud-Africains ont décidé de voter pour d'autres candidats politiques lors des élections nationales en mai 2024. Problème, aucun parti n'a réussi à obtenir une majorité pour gouverner. Si cette situation semblait instable et dangereuse au début, elle a engendré des discussions et l'aboutissement d'un gouvernement de coalition entre l'ANC et l'Alliance démocratique, historiquement dominée par les Blancs. Depuis, le pays se relève économiquement et attire davantage d'investissements des pays étrangers, selon qui l'Afrique du Sud redevient une destination alléchante, surtout pour le tourisme. Ces problèmes liés au chômage, aux crimes et aux inégalités sociales sont toujours présents, mais un optimisme s'est répandu dans la nation arc-en-ciel, qui espère surmonter ces problématiques structurelles et pouvoir se réinventer dans l'avenir. L'événement le plus marquant de l'année 2024 ici en Algérie est sans doute les élections présidentielles anticipées qui ont eu lieu en septembre. Et sans surprise, c'est le président sortant Abdelmadjid Tebboune qui l'a emporté. De ces élections, les Algériens ont surtout retenu un quiproquo causé par l'autorité nationale indépendante des élections qui, dans un premier temps, avait refusé de publier le taux de participation global. Pourtant facile à calculer en rapportant le nombre de suffrages exprimés aux électeurs composant le corps électoral. L'ANI fait alors l'objet de nombreuses moqueries et critiques sur les réseaux sociaux. Et chose inédite, Abdelmadjid Tebboune lui-même et les deux autres candidats de l'opposition ont dénoncé dans un communiqué commun les incohérences dans les résultats provisoires. Ces résultats seront d'ailleurs très différents des résultats définitifs, permettant à chaque candidat de franchir la barre des 5%. Et Tebboune lui-même voit son score passer de 94,65% à 84,30%. L'année 2024 a été aussi marquée par les tensions algéro-françaises. Les relations entre les deux pays étaient déjà très tendues depuis des mois, mais la décision du président français Emmanuel Macron de reconnaître officiellement la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental a été vue ici comme une provocation. Alger décide alors de rappeler son ambassadeur en France. Et comme si les relations entre les deux pays n'étaient pas assez mal au point, des médias algériens ont récemment révélé que les services de renseignement français se sont rapprochés d'un ancien djihadiste pour le recruter en vue de perpétrer des attentats sur le sol algérien. L'ambassadeur français a été convoqué suite à ces révélations et a été sévèrement mis en garde selon les médias. Paris, de son côté, a qualifié ces accusations de tentative de déstabilisation, je cite, d'infondées et fantaisistes.